Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je l'avais pas prévu comme ça, mais au final, les menstruations, les règles, la période rouge, tout ça, c'est un sujet assez central sur ma chaîne, ce qui ne me dérange pas du tout. Du coup, aujourd'hui, on va parler des culottes de règles. C'est un peu la protection hygiénique tendance à la mode, on en parle pas mal. Moi, ça fait 6 mois que je teste la culotte de règles, j'avais tellement envie de tester ça depuis longtemps. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous en parler. J'ai aussi vos questions sur Instagram, j'ai la totale, je vais vous faire une bonne revue. Comme je l'ai dit, ça fait 6 mois que j'utilise, donc je pense que on est assez bien pour que je puisse en parler. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous dire que le but de toute cette démarche aussi, c'est de vivre mes règles de manière plus naturelle en fonction des produits que j'utilise en termes de protection et que je ne me dirige pas vers tout ce qui est tampon et cup parce que je n'aime pas les produits d'insertion. Donc pas du tout envie d'utiliser ça et je ne le ferai pas, c'est pas quelque chose qui me va ou dont j'ai envie, qui va à mon corps, donc basta. Moi je préfère les produits ouais, vraiment ou qui s'insèrent pas juste dans mon corps, d'accord? Juste rien in my body, please. J'ai déjà testé les serviettes lavables, je vous avais fait une petite vidéo sur le sujet, donc je la mettrai dans la description, dans le i, tout ça. Et du coup, le prochain, le next step, c'était un peu la culotte lavable, en tout cas la culotte menstruelle. Donc voilà. Allez voir la vidéo pardon, sur les serviettes lavables si jamais vous ne l'avez pas vue. Ma plante est tellement belle, j'arrête pas de la fixer. Anyway, et on va se lancer direct dans le sujet des culottes lavables. Ok, donc on y go. Ok, alors déjà la première chose dont on va parler, c'est de la marque. Moi, j'ai utilisé les culottes de la marque Fempo, qui est une marque française. Je pense que ça doit être, j'ai l'impression que c'est un peu la plus connue des marques françaises qui proposent ces règles. Il m'avait envoyé donc cette culotte de règles pour tester. Donc merci beaucoup Fempo. Je les avais rencontrés vite fait sur le stand, sur leur stand pendant l'endomarche, donc la marche contre l'endométriose qui était du coup en mars, il me semble bien, oui, en mars. J'avais été à Paris invitée par Livia, qui est un appareil pour les douleurs de règles. Ne vous inquiétez pas, je vous prépare aussi la vidéo sur ce sujet. Et j'avais pu rencontrer Fempo, on avait pu discuter vite fait. Et voilà, donc je leur avais demandé si je pouvais tester leur culotte de règles qui me faisait envie. Et c'est ce que j'ai fait, ok? Donc voici la culotte que j'ai utilisée pendant mes différents cycles. Donc elle se présente comme ceci, ok? Une culotte classique, d'accord? Pour l'instant, c'est du très très classique. Je vais vous la retourner, que vous puissiez voir l'intérieur. Et voilà, là on est sur l'intérieur de la culotte, donc voilà. Voilà. Vous pouvez voir là, je vais faire un petit zoom, vous voyez les coutures. Sur les coutures, en fait, là, c'est là où il y a la doublure, en fait, d'accord? Donc, devant et derrière, vous avez les coutures et vous avez la doublure. Donc, quand on retourne sa culotte, elles vont de l'avant à l'arrière. Donc, on va dire jusqu'à la raie fessière, jusqu'à l'anus et devant, bien au-dessus du clitoris. Donc, voilà, on est quand même pas mal covered, ok? Et on dirait pas, là comme ça, on dirait pas que c'est une culotte de règles, quoi. Donc, je vais vous dire comment je l'ai utilisé. En tout cas, sur le site de la marque, ils disent qu'on peut utiliser 12 heures d'affilée. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai mis à 8 heures du matin avant d'aller au boulot et je l'ai enlevé à 20 heures en sortant du boulot, d'accord? Tout simplement. Je l'ai pas changé, je l'ai pas machin, non. Je l'ai porté donc 12 heures, comme ils l'ont dit de le faire. Et j'ai pas eu de soucis, j'ai pas eu de fuite, je n'ai pas eu d'odeur, j'ai pas eu de gratouillement, j'ai pas eu d'effet couche. Je baignais pas non plus dans mon petit truc là. Non, j'étais au sec et j'étais confortable. Donc voilà. Ce que j'ai aussi essayé de faire, c'est mettre une protection hygiénique sur la culotte. Donc je mettais mes serviettes lavables en fait sur ma culotte quand je savais que j'allais avoir une longue journée où mon cycle était, mon flux était abondant. Donc je mettais ma serviette lavable. À la fin de la matinée, je la retirais et ensuite je restais en culotte, tout simplement. Donc c'était très très simple. J'ai vraiment aimé la simplicité de la chose. Et en fait, la nuit, quand je rentre, je vais prendre ma douche, je lave ma culotte à la main. Donc à l'eau froide et à la main, puisque le sang se lave toujours à l'eau froide, sinon il va cuire et vous aurez des taches sur votre culotte. Donc voilà, je lave à la main et ensuite je la mets à sécher au soleil et je réutilise dès que c'est sec. Donc généralement le lendemain si on est en pleine canicule été, sinon le surlendemain en fait. Ça prend environ peut-être une journée à sécher s'il fait pas très bon. Et puis ensuite, je peux l'utiliser. Donc moi, j'ai déjà utilisé 3-4 fois pendant le même cycle. Donc juste en le lavant à la main. Et puis à la fin de mon cycle, je lave tout en machine à 40.
sachant qu'elles sont déjà pré-lavées, j'ai déjà lavé le sang, etc., etc. Et ensuite, je les relave en machine, histoire qu'elles soient lavées en profondeur, quoi, tu vois. Donc, et à 40 degrés à ce moment-là, parce que j'essaie d'enlever tout le sang, mais sinon, quand je les lave à la main, je les lave à l'eau glacée pour être sûr que ma culotte elle soit impec, quoi. Donc, très très simple d'utilisation. On peut aussi utiliser sa cup avant, et puis une fois qu'on a enlevé sa cup, on met la culotte. Pour les culottes, là, on est sur la taille standard. Donc, je veux dire, taille standard, c'est flux classique, si je puis dire. Et je viens d'acheter, donc là je l'ai acheté in my pocket bitches, d'accord, je l'ai payé. C'est la Hipster plus plus, donc flux abondant, ok. Là on est sur la flux abondant, elle est neuve, j'ai reçu il y a pas longtemps, donc je l'ai pas encore utilisée, voilà, tout simplement. Et en fait, donc là elle est beaucoup plus grande, on est plus sur un shorty, comme vous pouvez le voir. Et voilà, donc, normalement il y a plus de padding dedans. Enfin, ce que j'appelle padding, c'est l'insert en fait. Et voilà, donc là encore on a les coutures ici, les coutures là. Donc on est vraiment sur une culotte, normalement c'est la Hipster plus plus, flux abondant, je vérifie. C'est bien ça, Hipster plus plus. Pour ceux qui veulent, enfin celles du moins, qui veulent la composition de la culotte, à l'intérieur on est sur du 100% coton, d'accord, tout ce que j'aime. Et à l'extérieur, il me semble qu'on est sur du lycra. Donc ouais, c'est ça. La partie absorbante, ouais, isolant, polyester, nylon, tout ça. Mais voilà, en tout cas, c'est intérieur coton et extérieur lycra. La culotte n'est pas faite en France, pour ceux qui se demandent. Je crois que tout ne provient pas de France. Il me semble que le lycra vient d'Italie. Mais en tout cas, il me semble que c'est du Made in Europe. Donc c'est déjà pas mal. Je vais vous montrer la culotte portée, que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc voilà, vous avez pu voir à peu près pour les essayages comment elle se présente en fait, aussi bien la culotte classique que la culotte Hipster plus plus, donc pour les flux abondants. Faut savoir que quand on porte des protections hygiéniques en tissu, donc naturel, on n'a pas d'odeur, d'accord. Je pense que c'est vraiment une misconception. Est-ce que ça se dit en français? Non, je crois pas. Bref, c'est un peu un cliché qui est faux au final. En fait, ça ne sent pas du tout. Ce qui fait que l'odeur des règles sent énormément, c'est les produits chimiques en fait. C'est tout simplement les produits chimiques qu'il y a dans les protections standards, conventionnelles, ce qu'on trouve au supermarché. Mais quand on porte des protections comme ça, en tissu, des culottes ou bien même des serviettes lavables, on n'a pas d'odeur. En tout cas, moi j'ai déjà passé commande sur le site Fempo, après qu'il m'a envoyé gratuitement cette culotte-ci. J'ai commandé du coup 4 autres culottes, donc une grosse commande, ok, une grosse commande quand même. J'ai commandé 2 comme ça, la Hipster Plus, donc 2 flux abondants et 2 flux normales. En plus, ils venaient de sortir les nouveaux coloris, donc j'ai pris couleur chère, entre guillemets. Enfin voilà, les coloris nude en fait. Voilà, moi j'ai pris la petite teinte chocolat, etc. Je trouve ça très mignon. Et c'est cool aussi d'avoir des protections hygiéniques au final qui sont mignonnes. Donc voilà, même si le noir comme ça me dérange pas. Mais le chocolat c'est toujours mieux, donc c'est cool. Donc j'ai déjà recommandé chez Fempo, donc je suis très très satisfaite. Pour moi c'est vraiment la protection hygiénique 4.0. Enfin on peut rien faire de mieux à mon sens, d'accord. J'ai beaucoup apprécié les protections hygiéniques lingettes lavables, mais là sur la culotte, je trouve pas ça contraignant de la laver au final. Quand tu rentres le soir chez toi, tu prends ta douche et en même temps tu laves ta culotte vite fait, tu la mets à sécher et basta. Et quand on a plusieurs comme ça au final, c'est super simple. Enfin, moi je pense que la maxi là, les premiers jours ça va être impeccable, même la nuit. Enfin, t'as pas besoin de la changer, je les change beaucoup moins régulièrement que des serviettes. Après, j'avouerai que j'ai pas non plus le flux le plus abondant qui soit, vu que je suis sous pilule. Mais c'est aussi des culottes qu'on peut utiliser même postpartum, donc pour les saignements après avoir accouché. Donc t'imagines, franchement, impec, 100% coton, c'est tout naturel, la marque est française, enfin, il n'y a pas de hic que je vois. Vraiment, moi, c'est les protections que je préfère 100 fois ça aux serviettes hygiéniques lavables.
Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que je ne porte rien. Il n'y a vraiment pas cet effet couche, il n'y a pas cet effet je baigne dans mon sang, il n'y a rien. C'est vraiment, tu as l'impression que tu portes une culotte. Alors ok, c'est légèrement plus épais qu'une culotte, ce qui est normal, mais ça se voit pas sous mes fringues. Je peux porter un jean sans problème, je peux porter une jupe, des shorts... Voilà, j'ai pas eu de soucis. Après, je vous avouerai que pendant mes règles, je porte pas des robes baby doll, stretch, machin, bidule. Mais je me suis pas habillée en fonction de mes règles pendant que je portais ma culotte de règles, en fait. C'est surtout ça. J'ai pas eu à adapter mes vêtements en fonction du fait que j'ai mes règles parce que... Enfin, quand j'avais ma culotte en tout cas. Je me sentais pas obligée d'adapter, je mettais une jupe si j'avais envie de mettre une jupe, je mettais un short si j'avais envie de mettre un short, je mettais un pantalon, en plus surtout que c'était l'été, donc je mettais des petits pantalons en coton, des petits pantalons en lin assez fins au final, et je me suis pas sentie gênée, ou je me suis jamais dit ah on voit quelque chose quand j'avais ma culotte de règles quoi. À aucun moment je me suis dit ça, c'est vraiment t'oublies que t'as tes règles, et pour moi c'est un sentiment tellement au-dessus en fait que ça justifie absolument tout. Enfin voilà, si c'est la première vidéo que vous faites sur ma chaîne, vous ne le savez pas mais je suis atteinte d'endométriose, et du coup pour moi, enfin pensez, oubliez qu'on a ces règles, c'est pas quelque chose de faisable. Et avec cette culotte en tout cas j'oublie que j'ai mes règles en fait. Juste je vais faire pipi, je retourne et oh putain c'est vrai j'ai mes règles quoi. Je me sens pas tout le temps inconfortable parce que le plastique m'irrite. En plus, moi, à force de mettre du plastique et tout, je commence à avoir des mycoses. Je n'ai pas eu ce souci avec ça. Voilà, moi, la culotte de règles, je suis à 300% pour, ok. Petit sujet dont j'ai oublié un peu d'aborder. Excusez-moi, j'ai extrêmement chaud. Je suis en train de filmer ça pendant le dernier jour à 35 degrés, donc c'est chaud. Donc, oubliez le prix, le price, oui. Les culottes de règles, elles sont à environ 30 €, il me semble. Je vous dis ça tout de suite. Alors, donc la culotte de règles, j'ai le site web là, donc je peux vous dire, la culotte est à 32 € et la hipster, la power plus, donc la culotte flux abondant est à 37 €. Oui, c'est cher, I know, that's fucking expensive, ok? C'est cher, c'est très cher. Mais faut aussi savoir que les protections hygiéniques lavables, enfin les serviettes aussi étaient chères, on était entre 12 et 23 € pour une culotte lavable, enfin pour une serviette lavable, oulala, donc et au final il en faut plus de serviettes lavables qu'il faut de culottes de règles, donc pour moi c'est pas très cher, surtout que la culotte de règles elle est, sa durée de vie c'est entre 5 à 7 ans. Donc les gars, voilà, c'est un investissement sur le long terme, tu t'investis cher et ensuite tu l'amortis. Moi je vais plus dans les supermarchés en mode ah putain c'est dimanche j'ai plus de serviettes, oh c'est la muerte. Non, ça ne m'arrive plus. Ça ne m'arrive plus du tout, d'accord, donc c'est un investissement. C'est vrai que le prix, voilà, on dit comme ça 32 balles la culotte. Ouais, mais ça dure 7 ans, ma sœur. Donc t'inquiète, t'amortis vite, c'est confortable, c'est naturel, c'est fait en France, les gars. Enfin, c'est la marque française, du moins. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Juste ça. Maintenant, je vais répondre à vos questions. Je vous avais demandé justement si vous avez du coup des questions sur la culotte de règles. Et je vais m'empresser d'y répondre si je n'ai pas déjà répondu dans cette vidéo. Alors, est-ce qu'on peut les réutiliser? Si oui, comment les laver? Donc moi, je les lave à la main avec un savon bio spécial lavage à la main que j'ai acheté à la Biocop. Donc un petit savon liquide, voilà, je fais ma tambouille, je lave et ensuite je fais sécher. Et quand je les fais laver à la machine, bah moi j'utilise des noix de lavage pour laver mon linge. J'ai une petite vidéo sur les noix de lavage. Mais voilà, tu peux utiliser ta lessive classique et tu laves quoi, c'est tout. C'est bien de laver à 30. Moi je lave à 40 à la fin de la semaine quand j'ai lavé déjà à la main toutes mes culottes de règles et que j'ai terminé avec elles et que je les range pour un prochain cycle. Je lave tout ensuite à 40 degrés et pas plus de 40 degrés, sinon vous allez faire cuire le sang et vos culottes seront tachées, d'accord? Donc surtout ça, bien faire attention à la température de la lessive, enfin de la machine, et c'est tout. Alors combien de temps ça se porte? Est-ce que tu as eu des problèmes d'odeur? Ça peut se porter jusqu'à 12 heures. Moi je suis sûre que j'ai déjà fait plus de 12 heures hein, parce que je suis une meuf qui a la flemme, mais jamais eu de problème, en tout cas jusqu'à 12 heures sans se changer. Et est-ce que j'ai des problèmes d'odeur? Aucun. Et quand je te dis aucun, c'est aucun, d'accord? Nada, niet, rien, pas d'odeur. Et franchement, j'ai testé pas mal de trucs pour les règles, d'accord? Et non, j'ai pas eu d'odeur. Franchement, depuis que j'utilise des protections lavables, je n'ai aucune odeur. Est-ce que ça se voit sous les vêtements moulants? Est-ce que tu as eu des fuites? D'ailleurs, les fuites, zéro fuite.
pas de fuite. J'ai eu des fuites avec mes serviettes lavables parce que j'avais qu'une culotte, donc je switchais. Mais j'ai pas eu de fuite avec ma culotte de règle en fait. Parce qu'en fait, vu que l'insert il est quasi au-dessus de ton clito jusqu'à ton anus, franchement, pour faire la fuite, t'as vu, il faut être chaud. Après, ça arrive, ok, moi je suis une meuf, j'ai connu les fuites dans ma vie, mais là j'en ai pas eu, donc vraiment génial. J'ai pas eu de fuite, pas eu d'odeur, ça se voyait pas sur mes vêtements. Après, comme j'ai dit, on a tous la définition de vêtements moulants, un truc comme ça, mais tu voyais pas sur mon vêtement de couture, de trucs chelous, est-ce qu'elle porte une couche, est-ce qu'elle porte rien. Non, j'ai pas eu de problème par rapport à ça. Est-ce que c'est confortable? Oui, c'est super confortable. Comme j'ai dit, on n'a pas cette impression de porter une couche. On porte une culotte qui est douce d'ailleurs, parce que c'est du coton. Et c'est tout. Je pense que ça doit faire peut-être un peu bizarre quand on n'a jamais porté de protection lavable, justement de se dire ah c'est vrai qu'il y a quand même une épaisseur. Mais en aucun cas je me suis dit à un moment je porte des couches. Pourtant j'ai déjà porté des comment on appelle ça, des serviettes hygiéniques jetables de ma grand-mère, donc le truc qui faisait cette épaisseur, je marchais bancal. C'est pas du tout ça, d'accord? C'est vraiment très confortable. Alors, quelle marque pour un petit budget? Moi, je n'ai testé qu'une marque et c'est la marque Fempo. Je dirais pas qu'il y a des marques pour des petits budgets. Au final, je trouve que toutes les marques de culottes lavables font à peu près les mêmes prix, entre 28 et 40 euros pour la culotte. Donc voilà, c'est des questions de fabrication. Voilà, moi je pense pas que tu aies une marque spécifique pour un petit budget et s'il y a et si le prix est trop bas, je me méfierais de la qualité, tu vois. Donc je te recommande la marque Fempo parce que c'est celle que j'ai utilisée et que je trouve géniale. Est-ce que toute la culotte est absorbante ou seulement la partie du bas? Donc je vous avais montré au début de la vidéo, c'est pas toute la culotte qui est absorbante, il y a vraiment une partie insert et du coup vous la verrez sur la culotte et voilà, ça déborde pas. Est-ce que si on s'allonge sur le dos ou le ventre, il y a un risque que ça déborde? Non, c'est comme une serviette, bon ok, les serviettes parfois ça déborde, mais non, moi j'ai pas eu de soucis en m'allongeant. Pourtant je suis tout le temps dans des positions cheloues, en tailleur, en machin, j'ai pas eu non, j'ai pas eu... Non, ça m'est pas arrivé. Est-ce que le sang coule? Est-ce que c'est pas désagréable? Alors oui, ton sang coule, tu as tes règles, ma petite, donc ça coule. Est-ce que tu le sens forcément quand ça coule dans la culotte? Enfin, je sais pas, je fais ma vie en fait, donc... Mais le truc il sort de toi et ensuite il va dans la culotte et tu le sens plus quand il est dans la culotte. Si c'est ça la question, et c'est pas du tout désagréable. Quoi d'autre? Est-ce que je m'en sors? Comment tu t'en sors avec un flux abondant? Donc comme je l'ai dit, moi depuis que je suis sous pilule, j'ai plus vraiment un flux abondant, mais il y a la culotte spéciale flux abondant, donc je pense qu'il faut vraiment tester, voir à quel moment de son cycle on peut caler sa culotte de règles et s'adapter en fonction. Mais je pense que si j'avais eu des culottes de règles comme ça quand j'avais 16 ans et un flux abondant, que j'avais jamais été diagnostiquée mon endométriose et que j'étais juste là à crever par terre, ma vie aurait été beaucoup plus simple, mon lycée aurait été beaucoup plus simple, j'aurais pas eu à changer de jean entre les 3 récréations. Enfin vraiment, c'est révolutionnaire et je suis un peu triste en fait et un peu haineuse de l'avoir connu que maintenant, ou du moins que ce soit populaire maintenant, ou je sais pas, parce que je me dis ça aurait été vraiment le truc si j'avais été adolescente, ça aurait sauvé ma vie, tu vois. Ça aurait rendu mon adolescence tellement plus simple parce que je tâchais des lits, je tâchais absolument tout, d'accord, dès que j'étais assise quelque part je le tâchais et la culotte de règles m'aurait sauvé la vie quand j'avais 17 ans quoi, donc je suis un peu deg d'avoir perdu autant d'années, tu vois, mais je suis contente que ça soit maintenant, parce que comme ça, nos enfants auront pas ce souci, quoi. Alors, il faudrait en avoir combien en stock pour vraiment pas s'emmerder? Perso, ça me saoule, lavage, trempage, etc. Je sais pas, franchement ça dépend de toi. Est-ce que tu mets que des culottes de règles? Est-ce que tu mets en même temps une cup? Est-ce que tu mets des serviettes lavables entre temps? Ça dépend de toi si tu veux que ça ou pas. Moi j'en ai commandé 4 plus celle qu'on m'a offerte, ça fait 5 et je pense que je serai dorée, que j'aurai pas besoin de plus parce que ça me dérange pas de laver une, dans 2 jours elle est sèche, même en hiver je pense en une journée, 2 jours c'est sec, je peux la réutiliser et faire un roulement comme ça, etc. Après l'idéal c'est d'en avoir pour tout ton cycle quoi, mais ça dépend, est-ce que ton cycle c'est 3 jours, est-ce que ton cycle c'est 7 jours? Faut vraiment s'adapter, mais je pense qu'avec mon stock de 5 culottes on est très bien. D'ailleurs je voulais vous dire, pour les tailles des culottes, c'est mieux de prendre un peu plus grand. Si vous êtes entre 2 tailles, prenez la taille plus grande parce que ça taille un peu petit. Moi j'ai pris la culotte qu'on m'a offerte, elle était en taille 38. J'ai pris en taille 38 parce que j'ai trop cru, j'étais une meuf mince. Au final, elle me sert et j'ai pas eu de problème. Mais là j'ai pris une taille 40 quand j'ai fait ma commande et c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. D'ailleurs en termes de taille, je vais vous dire jusqu'où ils vont. Il me semble qu'ils vont jusqu'au 48. Je vous tiens au jus.
Alors, donc je reviens vers vous pour les tailles des culottes et du coup elles vont du 36 au 48. Je trouve que c'est déjà pas mal, mais sur leur site ils expliquent que ça va leur prendre du temps, mais ils aimeraient pouvoir proposer les tailles 50 au 52 et ils expliquent vraiment pourquoi ils ne font pas encore des tailles 50 jusqu'au 52, du fait qu'ils doivent trouver... Enfin, qu'ils doivent refaire des patrons, que ça demande beaucoup plus de tissu, qu'ils veulent toujours la proposer au même prix, etc. etc. Donc il y a un joli... Enfin, ils ont bien décrit le pourquoi du comment et un peu dénoncé aussi, je trouve, l'industrie textile qui fait qu'il n'y a pas assez de grandes tailles. Et je trouve ça cool qu'ils prennent le temps de nous dire bon, écoutez, on va de telle taille à telle taille, on aimerait faire telle taille et voilà pourquoi on n'a pas encore pu proposer telle taille. Tu vois, je trouve ça super cool, super honnête, enfin éthique en fait. Donc c'est super cool, donc voilà. Les culottes vont du 34 au 48 et elles livrent dans les DOM, oui mes sœurs, elles livrent dans les DOM et au même prix qu'en France métropolitaine, on va dire hexagonale. Ok, donc elles livrent au même prix qu'en France hexagonale et elles livrent dans les DOM-TOM. Donc tu peux te faire livrer ta culotte de règles en Guadeloupe, en Martinique, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Martin, il n'y a pas de souci. Donc c'est vraiment super génial et le fait que les frais de port ne changent pas, pour moi c'est royal. Ensuite, la dernière question, ça va être où est-ce que je les achète et du coup je les ai achetés sur le site fempo.com, donc le site de la marque. Comme j'ai dit, la marque livre dans les dom-toms, elle livre partout en France, donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. Je ne sais pas s'ils ont des revendeurs physiques spécifiquement connus. Moi, vraiment, ça ne me dérange pas de commander sur Internet, donc j'ai commandé sur Internet, je commande avec PayPal, donc voilà, niveau sécurité, il n'y a pas de souci. Et je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire sur les culottes de règles. Je crois qu'on en est arrivé au bout. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à retenir que vraiment, je trouve que ça a été une révolution pour moi, une révolution au niveau vaginal. C'est génial, ça a rendu en fait mes règles comme un moment un peu plus normal, un peu plus agréable. Je me suis sentie moins en mode tout le monde sait que j'ai mes règles là, tu vois. Je me suis juste sentie normal en fait. C'était bien, tu vois. C'était bien. Ça m'a permis de vivre des règles un peu moins difficiles, juste un peu moins difficiles en fait. Donc pour moi c'est vraiment très important. Donc c'était top. Si vous avez d'autres questions sur les culottes lavables, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, je vous répondrai sans problème, ou à me laisser un message sur Instagram si vous avez d'autres questions. Je mettrai le maximum d'infos dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à la checker. Si j'ai un petit code promo et tout, ce sera dans la barre d'infos et normalement j'en ai un les filles, donc il sera dans la barre d'infos. Allez checker, allez commander avec le code promo. C'est pas un code affilié dans le sens où je n'aurai pas de sous si vous commandez avec ou pas, c'est vraiment pour vous. Et voilà, n'hésitez pas à aussi me donner vos retours si vous avez testé la culotte de règles. Enfin, mettez votre témoignage en commentaire, que tout le monde puisse savoir à quel point c'est génial. Si vous avez testé d'autres marques aussi, si vous préférez d'autres protections. Bref, discutons règles. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Plein de bisous!